Chapitre 10. Le réveil. La clarté rougeâtre du réveil, le mur et sa projection de stries de lumière au travers des persiennes, le bruit assommant du disjoncteur, ma bouche pâteuse. Autant d'éléments que je ne connaissais que trop et qui dénonçaient mon état fébrile comme une jauge. Ça faisait déjà 1 heure au moins que je virais d'un bord à l'autre du sommier sans pouvoir retrouver le sommeil. Croire que je pourrais dormir à nouveau était un mensonge supplémentaire. Enfin convaincu de cette cruelle réalité, je me risquais à regarder les chiffres en bâton du radio-réveil. 4h12. Il faudrait bien sortir de cette nuit sans fin. Je me levai donc. Chancelant, encore embrumé, je me traînai vers la salle de bain. Impassible, le mobilier raide et froid soulignait ma fragilité par un contraste outrancier. Les carreaux blancs de la pièce me donnaient l'impression d'être dans un Rubik's Cube javelisé. Un monde blanc, lisse, fendu par endroits, avec en fond une sirène se perdant dans la ville. C'était ça notre contexte. Si l'enfer, c'est les autres, ici j'en étais loin. Je n'étais probablement pas au paradis non plus, mais ailleurs. J'avais tendance à me sentir seul dans les soirées, dans les trams. Mais là, c'était autre chose. La solitude prend sa pleine saveur douce amère avant l'aube, quand le monstre dort. C'est une étrange sensation de vide. La vacuité devient épaisse, aussi palpable qu'une camisole. Elle s'insinue dans les interstices intracrâniens qui nous différencient et paradoxalement nous donnent à tous la même sale tête de bête en manque de repos. Ça devait faire bien 6 ou 7 minutes que je me tenais immobile face au lavabo. Je scrutais les moindres taches qui le maculaient. C'était autant de traces de ces déchets en transit. De l'air à la peau, du savon à l'eau, de la porcelaine aux égouts. 4 plombes du mat, seul dans sa salle de bain, étudiant la sémiotique de la crasse. C'est là le portrait d'un homme comblé. M'asseyant sur le bord de la baignoire, je fouillais le cendrier ébréché pour y découvrir un mégot rachitique à demi consumé. L'odeur grasse du tabac froid me donna un haut le cœur. Mais une fois la chaudière rallumée, cette odieuse sensation s'étiola. La fumée, se déposant comme une partition en 3D dans la pièce exiguë, renforçait mon sentiment de solitude. Perdu dans le brouillard, je me mis à songer à toutes les autres victimes de cette affection de l'âme qu'est l'insomnie. Nous devions être des dizaines, voire même des centaines à se sentir seuls au même moment. À 100 mètres, au bout de la rue ou dans mon immeuble, partout. Pour un omniscient, nous devions ressembler à une armée impuissante et épuisée qui aurait perdu son état-major. Il était temps de s'habiller. De toute façon, faire ça ou autre chose. J'ai été condamné à attendre une heure décente pour faire semblant. Semblant d'être comme tout le monde. Semblant d'être comme ceux qui faisaient semblant. J'avais boutonné ma chemise de travers. Pierre avec Paul, Simon avec Judas. De toute manière, je n'avais pas envie de sortir aujourd'hui. Je serais seul à pouvoir me montrer du doigt. Le café était brûlant, plus fort que bon, mais il remplissait son office, sous le regard bienveillant d'une grand-mère gâteuse en filigrane sur le sachet. Avachi dans le sofa, la velléité de faire un grand ménage m'avait effleuré, puis s'en était allé. Le morceau de ciel que j'apercevais par l'étroite fenêtre était menaçant dans la lumière blafarde du petit matin. Cherchant une occupation à laquelle je pourrais vaquer tout au long de ce jour sans fin, mes yeux tombèrent sur la cassette vidéo du Corbeau de Clouzot. C'était un bon début pour une journée avortée. Après, j'aviserai.